Ici, vous avez un cube et un tétraèdre au-dessus. Lisez bien l'énoncé pour comprendre comment c'est posé. On nous demande les coordonnées du point L. Alors, le point L, on peut dire que comme le repère c'est A, AI, AJ, AK, eh bien AL, c'est quoi? C'est AE plus EL. Mais AE, c'est 6 fois AK. Et EL, comme FL, ce FL-là, c'est les 2 tiers de FE. Donc le EL, ce qui reste, c'est le 1 tiers de EF. OK? Mais EF, si vous voyez bien, EF, c'est 6 fois AI. Donc j'ai 6 AK plus 1 tiers fois 6 AI. 1 tiers fois 6, ça fait 2. Donc 2 AI plus 0 AJ plus 6 AK. Voilà. Donc j'ai 2, 0, 2, 0 et 6. Sinon, vous pouvez faire un système comme ils ont fait. Là, c'est un moins 4, là. Bien. Une représentation paramétrique de la droite BL. Alors, le point B, il est de coordonnées 6, 0, 0. Vous voyez là 6, 0, 0. Le vecteur BL, comme L, c'est 2, 0, 6, et B, c'est 6, 0, 0, donc 2 moins 4. 2 moins 6, ça fait moins 4. 0 moins 0, ça fait 0. Et 6 moins 0, ça fait 6. Voilà. Donc vous avez moins 4, 0, 6 comme vecteur directeur de la droite BL. Vérifiez que les coordonnées du point S sont 0, 0, 9. Alors, eux, ils ont pris un point T de coordonnées de 0, 0, 9 et ils ont montré que c'est le point d'intersection des droites BL et AK, parce que S, c'est le point d'intersection de BL et AK. Ou bien vous pouvez faire, vous avez une représentation paramétrique de BL. Maintenant, une représentation paramétrique de AK, X, Y, Z. Alors AK, la droite AK, elle contient le point A de coordonnées 0, 0, 0. Donc voilà, 0, 0, 0. Ensuite, elle a quoi comme vecteur directeur? Le vecteur 0, 0, 1, le vecteur AK, 0, 0, 1. Donc au final, qu'est-ce que j'aurai? 0, 0. Et là, j'aurai un K avec K dans R. Souvenez-vous que lorsque vous avez deux représentations paramétriques que vous voulez utiliser, il vaut mieux ne pas utiliser la même lettre des deux côtés. Et après, vous cherchez l'intersection des deux, parce que S, c'est le point d'intersection des deux droites. Eh bien, vous faites un système, ça égale à ça, ça égale à ça, et ça égale à ça. Parce qu'un point qui appartient à l'intersection, c'est un point qui vérifie les deux. Donc, son x, il est à la fois égal à 6 moins 4t et 0. Son y, bah, c'est 0. Et son z, c'est à la fois 6t et k. Et donc, si je prends la première, donc le système, c'est 6 moins 4t égale à 0. 0 égale à 0, je ne l'écris pas. Ça va.
Et puis si t égale à k. La première équation, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne t égale à 6 sur 4. Donc 3 demi. Voilà. La deuxième, en remplaçant t par 3 sur 2, ça fait 9. K égale à 9. Voilà. Soit vous remplacez ici t par 3 sur 2, soit vous remplacez ici k par 9, vous obtenez exactement les coordonnées 0, 0, 9. Donc l'intersection des deux droites, c'est 0, 0, 9. Donc le point S est de coordonnées 0, 0, 9. N le vecteur de coordonnées 3, 3, 2. Vérifiez que n est normal au plan BDL. Il suffit qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de BDL. Vous calculez les coordonnées de BD, vous calculez les coordonnées de BL, vous faites le produit scalaire avec ça. 3 fois moins 6 plus 3 fois 6 plus 2 fois 0, ça fait bien 0. Pareil pour le produit scalaire avec BL, ça fait 0. Il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de la direction du plan BDL, donc il est normal au plan BDL. S'il est normal au plan BDL, vous pouvez avoir une représentation, une équation cartésienne du plan BDL. Ses coordonnées à lui, c'est 3, 3, 2. Donc vous avez une équation cartésienne 3x plus 3y plus 2z plus d égale à 0. Le point B de coordonnées 6, 0, 0 appartient à ce plan. Donc, 3 fois 6, 18, plus 0 plus d égale à 0. Donc d égale à moins 18. Une représentation paramétrique de la droite EH. Alors, EH. Le point E, il est de coordonnées 0, 0, 6 déjà. Le point E, il est de coordonnées 0, 0, 6. Le vecteur EH, directeur de cette droite. Alors H, il est de coordonnées 0, 6, 6. Et donc 0 moins 0, ça fait 0. 6 moins 0, ça fait 6. 0, 6, 6. Oui. Et puis 0. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Il n'y a rien qui ne va pas. EH, bien. Donc déjà, le vecteur EH, c'est un vecteur directeur de la droite EH. Eux, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme vecteur directeur? Si vous regardez bien, c'est 0, 1, 0. Ils ont choisi 1 sixième EH. Ça marche aussi. Parce que 1 sixième EH, il est collinéaire à EH, donc il est aussi vecteur directeur de la droite EH. Et c'est quoi 1 sixième EH? C'est le vecteur AJ en fait. C'est le vecteur 0, 1, 0. Et donc eux, ils ont choisi le vecteur 0, 1, 0 comme vecteur directeur et le point E, 0, 0, 6 pour obtenir la représentation paramétrique. Bien. Si vous faites x égale à 0, y égale à 6t et z égale à 6, ça marche aussi. Ensuite, une représentation paramétrique. Voilà, calculer les coordonnées du point M. M, comment il est défini? C'est l'intersection du plan et de la droite. EH, ça, c'est sa représentation paramétrique. Le plan BDL, ça, c'est son équation cartésienne. Je veux l'intersection des deux.
Donc je remplace x par 0 dans l'équation cartésienne, x par 0, y par t, et z par 6. Donc j'aurai 3t, plus 2 fois 6, 12, moins 18, égale à 0. 12 moins 18, ça fait moins 6, donc t égale à 2. T égale à 2, je remplace ici t par 2, j'obtiens 0, 2, 6. Donc le point M est de coordonnées 0, 2, 6. Le volume SELM, le volume du tétraèdre SELM. Je vous rappelle que le volume d'un tétraèdre, c'est l'aire d'une base fois, non, c'est un tiers déjà, fois l'aire d'une base, fois la hauteur correspondante. Là, naturellement, on va choisir comme base le triangle rectangle en ELM. Et comme hauteur correspondante, SE. Comme le point S, il appartient à la droite AK, et je sais que AK, le repère est orthonormé. La droite AK est orthogonale au plan ELM. Donc j'ai bien le fait que ce segment-là, ou bien cette droite SE, elle est bien perpendiculaire au plan ELM. Donc la longueur SE, c'est bien la hauteur que je choisis, correspondante à la base ELM. Alors, ELM, c'est un, si vous voyez bien, parce que c'est un cube en fait, tout ça. Donc j'ai un angle droit en E, l'aire de ELM. Eh bien, c'est, comme il est rectangle, c'est EM fois EL divisé par 2. Alors, M, c'est ça. 0,26. Donc, on comprend que cette longueur, c'est 2. Si vous n'êtes pas convaincu, vous faites les coordonnées du point E, c'est 0, 0, 6. Les coordonnées du point M, c'est 0, 2, 6. Les coordonnées ou bien la longueur EM, donc, c'est la racine carrée de 0 moins 0 au carré, plus 2 moins 0 au carré, plus 6 moins 6 au carré. Donc au final, ça va faire 2. Racine de 4 égale à 2. Donc EM égale à 2. LE, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit tout à l'heure que ça, c'est le 1 tiers de ça. EL, c'est le 1 tiers de EF. Le 1 tiers de 6, c'est 2 aussi. Divisé par 2. Donc déjà, l'aire, c'est 2 mètres carrés. L'aire de la base ELM, c'est 2 mètres carrés. Maintenant, la hauteur SE, elle est de 3 mètres. Pourquoi? Parce que les coordonnées de S, c'est 0,09. Les coordonnées de E, c'est 0,06. Racine carrée de 0 au carré plus 0 au carré plus 9 moins 6, ou bien 6 moins 9, peu importe. 9 moins 6 au carré, 3 au carré. 9 racine de 9, c'est 3. Et donc, ES égale à 3 mètres. Donc le volume du tétraèdre, c'est 1 tiers fois 2 mètres fois 3 mètres. Et ça fait 2 mètres au cube. Voilà. Calculer le volume. Après, l'artiste souhaite que la mesure de l'angle SLE soit comprise entre 56 et 60 degrés. SLE, SLE,
Vous voyez? SLE, cet angle-là. Souvenez-vous, dans le produit scalaire, on retrouvait l'angle à partir d'un produit scalaire, par exemple. Souvenez-vous que la formule du produit scalaire avec le cosinus, LE scalaire LS, est égal à la longueur LE fois la longueur LS fois le cosinus de ELS, de l'angle L. Il faut que les deux vecteurs aient la même origine pour appliquer cette formule du cosinus. Alors, LE scalaire LS, on peut le calculer grâce aux coordonnées. On a les coordonnées de L, de S et de E. On peut calculer les coordonnées des vecteurs et donc calculer le produit scalaire. Moins 2 fois moins 2, plus 0 fois 0, plus 3 fois 0, ça fait bien 4. Donc là, j'ai 4. LE. LE, on a dit que c'était 2. Le 1 tiers de 6. LS, on fait un théorème de Pythagore. LS, c'est la racine carrée de LE au carré, donc 4, plus ES au carré, donc 9. Donc c'est la racine carrée de 13, fois le cosinus de ELS. C'est pour ça qu'ils ont dit cosinus de ELS, ou bien SLE, c'est 4 divisé par 2 fois racine de 13. 2 sur racine de 13. Donc ça, c'est le cosinus. Et après, avec la calculatrice, on utilise la touche ARCOS, Shift cos, ACOS, cos moins 1 pour certaines calculatrices. Cos moins 1 ou bien ARCOS de 2 sur racine de 13. On trouve 56,3, qui est bien compris entre 55 et 60. La contrainte est respectée.